Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous harceler encore que je suis un énorme fan de JRPG. Mine de rien, chaque année je me retrouve à en faire un ou deux, histoire de réfléchir et de me divertir. Récemment, je me suis remis à Final Fantasy Type 0, que je ne trouve pas énorme, mais qui a l'air du moins intéressant. Puis je me suis rappelé que je suivais cette série depuis mes débuts d'adolescent avec une autre série, connue sous le nom de Fire Emblem. J'écoutais chaque retour de chaque joueur à la sortie de chaque épisode sorti à ce jour. Je n'ai pourtant joué qu'à 3 opus, Path of Radiance sorti sur GameCube, Radiance Down sur Wii et le tout dernier sorti à ce jour, Three Houses. Après avoir terminé cet épisode, je me suis posé cette question: à quoi pourrait ressembler le prochain Fire Emblem? C'est une question que je laisse souvent de côté, et pour une simple et bonne raison, c'est qu'à la fin je ressors déçu, avoir trop attendu de ce dernier. Alors, je vous vois arriver avec une phrase du style que Intelligent Systems vont se reposer sur leur laurier en proposant un opus avec encore un mercenaire comme Byleth, parce que ça a bien marché. Sauf que si c'est le cas, je vais être clair avec vous, je n'achèterai pas le prochain opus. Et pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de défauts et de ratés dans cet opus. Et mine de rien, pour un frileux de JRPG comme moi, je commence à devenir sévère au niveau de l'histoire. Bonjour à tous, c'est Nelive, et aujourd'hui nous allons nous demander en quoi et comment Fire Emblem peut changer. Une question qui peut être dure ou facile à répondre à vue d'œil, dans lequel on peut le caractériser en deux grosses parties, qui sont pour moi primordiaux et à traiter afin de créer son propre avis dans le prochain opus qui vont suivre. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de le dire que le gameplay de Fire Emblem est le meilleur du tactical RPG au grand public. Bien sûr qu'il y en existe plein d'autres qui sont bons, mais la plupart sont adressés aux hardcore gamers. Là, il s'agit du grand public. C'est normal qu'Intelligent Systems tente ce genre d'approche, rendant plus accessible son gameplay, et mine de rien, je le ressens. L'opus sur GameCube est bien plus dur que le nouveau, et à juste cause. Le jeu fait en sorte de ne pas délaisser les casuals. Et ça a commencé à partir de l'opus sur 3DS avec Awakening. Et pour les curieux qui disent que ce que je dis c'est ridicule, bah essayez le tout premier Fire Emblem et vous verrez très vite sa difficulté. Surtout que Nintendo l'a ressorti pour 6€ sur Switch, mais ne l'achetez pas, même pour 6€, c'est du foutage de gueule. Mais si on revient sur le gameplay, bah on se rend compte que tout se simplifie, et même de façon vulgaire. Alors oui, c'est vrai que je joue la carte de c'était mieux avant, mais pour 60€ à sa sortie, je n'avais pas retrouvé la flamme du stratège du dimanche qui sommeillait en moi. J'avais mal au cœur quand je ne pouvais rien faire quand un de mes alliés devait mourir. Et aujourd'hui, bah tu peux remonter le temps pour éviter les pertes douloureuses. Je vais vous le dire tout de suite, je n'aime pas la tournure que prend Fire Emblem. Les actions sont lentes, il n'y a plus d'enjeu sur la vie d'autrui, et qu'est-ce que l'aspect sim dating et romance sont ratés. On a l'impression que c'est devenu une mode de tomber amoureux d'un personnage pour finalement rien avoir au retour. Dans Awakening, et on revient, les relations étaient justifiées par la création des enfants du futur. Mais dans Three Houses, rien, nada. C'est même presque à se dire que les relations amoureuses, c'est bateau, alors que non, ça peut ouvrir à d'autres facettes. Prenons l'exemple de Persona 5. Encore, oui, je sais. Eh bien, l'aspect sim dating est récompensé par l'amélioration des compétences, comme un meilleur profil pour obtenir un bon alibi, de bons techniques pour charmer les ombres, ou encore améliorer les compétences des alliés. Dans Fire Emblem, c'en est jusqu'à dire que c'est là pour décorer et à faire beau. S'il vous plaît, améliorer l'aspect relation avec les personnages. J'ai l'impression de parler avec des personnages totalement clichés des mangas. Et sincèrement, inspirez-vous des jeux récents qui sont sortis. Ça ne vous coûte rien à s'inspirer de jeux ayant un bon sim dating. Continuons notre périple en parlant du monastère. Alors, c'est bien, c'est pas le meilleur graphiquement, il y a qu'à voir comment ça lag à des moments donnés, et même parfois des personnages qui pop à 2 mètres des joueurs. Ben, j'ai pas trouvé l'endroit très utile. J'ai même trouvé l'endroit très plat, inutile et pauvre en contenu. Pour littéralement montrer que c'est très faible en contenu, nous avons le jardinage qui se résume à planter des plantes, sans animation parce que c'est trop cher à produire je suppose, à placer des engrais pour obtenir de meilleurs résultats, et à attendre afin de récolter des fleurs à donner pour charmer vos élèves. Mais comme je vous l'ai dit, l'aspect sim dating est un peu raté. Il y a aussi la pêche qui est là.
rappelez-moi pourquoi je fais cette vidéo. La possibilité de préparer des plats à manger et de manger avec vos camarades. Et c'est tout. C'est très pauvre en contenu. Vraiment, pour ce point-là, Fire Emblem frôle de près la définition de l'ennui. Tout consiste à appuyer sur un simple bouton pour confirmer son action. Si vous achetez Fire Emblem ou ce Fire Emblem, attendez à passer des heures, des vraies heures, à se faire passer pour le suceur des NPC pour juste améliorer vos relations. Ce n'est rien d'autre qu'une perte de temps qui aurait pu être nettement amélioré avec ce que j'ai dit dernièrement. Et vous allez me dire que je gueule sans que je donne des améliorations que peuvent faire Intelligent System pour donner de l'intérêt pour chaque activité. Prenons l'exemple du Magmat dans Persona 5 Royal, qui est certes inutile à l'intrigue et en amélioration du personnage, mais permet de passer du bon temps et de tenir le joueur en haleine. Pour finir, du côté du monastère, il y a à disposition le marché, qui vous permet de littéralement tout acheter, que ce soit infanterie, armes, potions, nourriture et sauts. C'est un choix que je ne trouve pas cohérent dans cet univers. Quitte à obtenir des soldats ou des armes, autant créer une caserne ou une forge, ça ajouterait des activités supplémentaires pour occuper le joueur le temps d'une petite session avec quelques phases de QTE. Et pour donner encore plus d'intérêt aux joueurs de passer du temps dans l'église, pourquoi pas proposer un jeu de gestion dans le jeu directement en proposant d'acheter et de construire directement les bâtiments, histoire d'améliorer le héros dans son aventure. Il y a tellement de possibilités à faire pour un Fire Emblem. Et comme je le dis si bien, c'est pas parce qu'on propose un style différent du style principal qui en fait de lui un mauvais jeu. Mais j'en parlerai après de cet aspect-là. Pour moi, c'est juste du gâchis que le jeu reste dans ses sentiers sans prendre de gros risques jusqu'au final proposer qu'une simple coquille vide. Oh mon dieu, je crois que je suis sur le point qui va fâcher tout le monde. Je vais être honnête, je n'ai pas trouvé l'histoire du dernier épisode énorme, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu me reconnaître du premier coup au personnage. Après, je dois reconnaître que les développeurs ont bien utilisé leur recette d'immersion, à savoir rendre muet le personnage, donner la possibilité aux joueurs plusieurs choix possibles lors des discussions et bien évidemment sortir avec la personne de votre choix. Pour ce qui est du scénario principal, je dois reconnaître que c'est lourd. Pas dans le sens où c'est chiant, dans le sens où ça fait mal au cœur de perdre une personne que vous avez connue et dont vous avez appris à aimer. Fire Emblem m'a donné et m'a vite fait comprendre le poids de mes actions lors des combats. Et ça fait mal de le prendre de cette façon, en pleine poire. Bravo d'avoir pu me dire que je pouvais refuser de détruire la vie d'autrui. Là où un jeu ne me fait pas regretter mes actions, ce jeu m'a vite rattrapé pour vite me faire redescendre sur terre. Vraiment, Intelligent System, je ne peux que vous féliciter. Même si pour moi, il manque encore ces choix qui n'ont encore rien d'important et d'impactant dans l'histoire. Bordel, ça fait des dizaines d'épisodes que vous faites. Vous n'avez toujours pas réussi à écrire une bonne histoire qui transcende et qui fait réfléchir le joueur dans son monde. Faire des alliances avec n'importe qui aurait bien plus d'importance dans la profondeur de son scénario. Parce que oui, sans spoiler, personne n'est réellement méchant. Ils ont juste des idéaux différents mais qui se rejoignent. Prenez exemple sur Cyberpunk 2077, sur son écriture. Quand il veut bien ne pas bugger, son histoire paraît classique au début, mais c'est de par ses dialogues et ses choix multiples qui font réfléchir le joueur sur ses actes et de sa vision du jeu et de son monde. Je demande pas à révolutionner le genre d'Heroic Fantasy, mais à poncer son sujet. Si on incarne un mercenaire, faites comprendre au joueur que malgré qu'il soit un professeur, il reste un mercenaire et qu'il a un rôle dans son clan, autant que sa classe. Et ne me dites pas que c'est impossible, vous l'aviez déjà fait sur l'opus GameCube. Gérer aussi bien son groupe de soi-même. Mais bon, je suppose que c'est dur pour le grand public de trop leur demander. Oui, c'est vrai, le diront. Mais juste un truc, si Fire Emblem est placé Tactical RPG, c'est pas pour rien. Arrêtez de rendre le jeu trop facile. Ce genre de jeu doit pousser le joueur à réfléchir et à ne pas taper sur tout ce qui bouge, quand c'est possible, bien évidemment. Bon, je suppose que j'ai passé sur tout ce qui me semblait possible à modifier. Bien sûr, je sais que Nintendo ne prendra pas en compte tout ce que je viens de dire. Au moins, je veux vous pousser à réfléchir à comment vous verrez le futur de Fire Emblem. Mais comme je l'ai dit au début, si le prochain opus ressemble à celui de Three Houses, je n'achèterai pas le prochain épisode parce que j'en ai assez de voir que les développeurs ne prennent plus de risques en changeant leurs recettes. Mais bon, qui suis-je pour parler? Avant de terminer cette vidéo, je vais vous faire vite fait un aparté sur deux opus à part, mais qui ont pris le courage de changer la recette. Premièrement, et je pense que vous le connaissez, car il n'a
pas été une franche réussite. Fire Emblem Warrior, c'est un Musou qui reprend le principe de Dynasty Warrior avec un poil de RPG et de customisation. Bon, malgré l'histoire qui n'est pas fou, le gameplay change tellement que je ne me dis que je préfère cet opus qu'au dernier, même si je préfère le dernier opus. Mais j'avoue que ça fait du bien de changer un peu cette recette. Pour le deuxième jeu, que je trouve qu'il mérite une importance capitale, il s'agit de Tokyo Mirage Session. Alors oui, je sais, c'est un crossover entre Fire Emblem et Shin Megami Tensei. Bien que sombre dans son histoire, je dois reconnaître que je suis tombé amoureux du système de combat. Si vous le voulez, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que j'ai terminé de parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce que j'ai dit. De façon argumentative, s'il vous plaît. Sinon, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En tout cas, c'était Delive. Ciao!